Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré, tout est géré. Nous voulons bénir le nom de Jésus pour ce triduum pascal et qui est baptisé triduum de prière pour renverser les fondements spirituels du coronavirus. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et ce qui est derrière et ce qui veut se mettre derrière, nous allons proclamer que Jésus est vivant. Alors, on va commencer par louer le Seigneur pour lui dire merci. Et nous bénissons le Seigneur avec la chante. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et mon frère, ma soeur, je veux que tu sois dans la joie et dans l'espérance. Amen. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Tu peux lever la main et bénir ton Dieu. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Amen. Et je veux que tu partages avec tes amis, tes frères et sœurs. Nous allons comprendre, et je vais parler de l'agonie spirituelle et de tout ce que Jésus a vécu comme difficulté en ce jeudi saint, pour que tu saches ce qu'il a fait pour toi et pour ce qu'il a fait pour moi. Luc chapitre 22, à partir du verset 39, il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ces lieux, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il pria en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors il apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus insistante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis de tristesse. Il leur dit, qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Voyez cette parole qui est assez forte. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Frères et sœurs, l'actualité a même tendance à nous endormir. Nous prions, certes, frères et sœurs, nous prions pour que le Seigneur puisse guérir l'humanité et surtout toucher l'esprit des savants, des chercheurs, pour qu'il y ait un remède, pour qu'il y ait un vaccin. Mais nous dormons, et tout simplement parce que nous ne voulons pas entrer dans un combat spirituel. Pendant 3 jours, nous allons lever vers Dieu les mains. Nous allons faire comme Moïse. Souvenez-vous, quand ils sont sortis de la terre promise, quand ils sont sortis plutôt de l'Égypte pour aller vers la terre promise, souvenez-vous que Amalek était là. Sur toujours ton chemin, le chemin de ta victoire, il y a Amalek. Le chemin de ton triomphe, il y a Amalek. Entre la résurrection et la croix, Jésus est passé par
le mont des Oliviers. C'est très important. Il ne peut pas avoir de résurrection sans mont des Oliviers et sans Golgotha. Alors ce cheminement de 3 jours, nous allons essayer de comprendre spirituellement les choses, car l'Écriture nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'accuse pas, ne commence pas d'abord à mettre cette maladie sur le démon, même si le démon, il est là toujours pour tenter les êtres humains et pour les intérêts aussi, il met dans leur cœur d'adorer l'argent, d'adorer le pouvoir de l'argent. Il met sur leur cœur de ne pas adorer le Seigneur. Alors les hommes s'attachent à l'argent. C'est vrai que quand nous lisons, quand nous essayons de comprendre l'actualité, on sent qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Et pour le moment, on ne sait pas lesquels, mais il y a des intérêts qui sont en jeu. Il y a soit des remèdes, des contre-remèdes, et on voit les scientifiques qui s'attaquent. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ça, le chrétien va essayer de discerner. Mais en plus, puisque ça dure, on cru que c'était 15 jours et ça commence à durer. Et beaucoup désespèrent, se demandent, mais on sera toujours où dans l'année 2020, dans ce confinement, dans l'état d'urgence? Mais laisse-moi te dire que ça va changer totalement, ça va changer si toi et moi, nous changeons notre vision sur cette maladie. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Que nous ne devons pas ignorer les plans, les desseins de notre ennemi. Et je l'ai dit toujours, le diable ne crée rien, mais il profite de toute situation. Et je vois que les chrétiens, nous sommes en train de nous endormir. Nous devons entrer vivants dans ce triomphe, avec beaucoup d'espérance, pas de découragement. Et pour cela, nous sentons le nuage épais de Satan qui couvre le monde dans un grand découragement. Mais laissez-moi vous dire qu'il aura Pâques. Il aura la lumière de la résurrection. Dans cette obscurité de cette tombe, la lumière est entrée et Jésus est ressuscité. Bientôt nous allons crier Alléluia. Bientôt nous allons chanter les merveilles du Seigneur. Alors c'est un moment de prière. C'est un grand moment de prière. Alors pour ceux qui sont catholiques, c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu de célébration pénitentielle, etc. Mais là où tu es, tu te mets en genoux et tu cries vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la confession du désir. Il faut désirer te confesser et surtout demander là où tu es à Dieu pardon. Et que Dieu te purifie pour la Pâque. Amen. Que Dieu te purifie pour la Pâque, c'est très important. Donc ne te décourage pas. Mais le démon veut profiter. Vous comprenez bien pourquoi nous allons prier? Nous allons prier parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Les scientifiques se battent entre eux. Et il y a certaines personnes qui vraiment cherchent des intérêts économiques dans cette affaire. Alors que, frères et sœurs, l'humanité attend un remède. Alors moi je te dis, le premier remède qui guérit l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors en choisissant Jésus, tu auras une paix intérieure. Et nous allons prier pour demander encore à Dieu d'éloigner ces fléaux. Le psaume 91 nous dit que Dieu est celui qui nous donne la victoire face aux pandémies. Quand la maladie, quand le mal vient, Dieu, par sa lumière, brise ce mal. Alors mon frère, ma soeur, ne dors plus. Ne fais pas comme les disciples. Ils ont dormi alors que c'était le moment où ils devaient prier. Pour une fois de leur vie, Jésus dit, priez avec moi. Bon, les pauvres, beaucoup n'ont pas pris l'endurance. Et d'ailleurs, Jésus leur disait que bon, pour le moment, je suis avec vous. Hein? Il dit que tant que le mari est là, bon, les garçons de fête ou de salle, ou je le dirais, ceux qui servent le marié, ils ne peuvent pas jeûner. Mais il dit, il aura un jour, ils seront obligés de jeûner. Nous devons jeûner et prier pour ne pas tomber en tentation. Jésus dit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Que le chrétien, ce n'est pas celui qui voit le démon partout, et là, il ne faut pas le faire. Mais c'est celui qui voit Dieu dans toute sa gloire agir, quel que soit le danger. David dit,
Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi l'ombre de la mort vient et toi, tu as peur? Alors nous allons vraiment prier en ce soir. Prier, et je veux que tout le monde se tienne debout. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier, nous allons louer le Seigneur avec la chante, nous allons bénir le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire quelque chose. Commence à dire à ton Dieu qu'il est puissant. Mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es puissant. Louons le Seigneur. Vraiment, mon frère, toi qui me vois, oh, à travers les réseaux sociaux, tu peux louer le Seigneur. À travers la télévision, tu loues le Seigneur. Alléluia. Le vainqueur de l'attente. Tu chantes avec moi. Tu déplaces les montagnes. Il va déplacer les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh, loue le Seigneur, oh Jésus, Dieu, tu es puissant. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Tu es grand. Jésus, tu es puissant. Oh, notre Dieu, tu es puissant. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire, Seigneur, notre Dieu et Père. Sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Là où tu te trouves, tu pries en langue. C'est notre Dieu. Tu es grand. Gloire à toi, oh Jésus. Seigneur, je prends autorité sur toute puissance qui veut profiter de cette situation pour effrayer les hommes, pour endormir les chrétiens. Nous nous levons au Père. Nous lions tout esprit mauvais au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es puissant. Oh, gloire à la Jésus. Jésus, tu es puissant, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous bénissons le Seigneur. Le vainqueur de l'attente. Gloire à toi, Seigneur. Tu déplaces les montagnes. Gloire à toi, Jésus. Vous pouvez prier le Seigneur. Jésus, tu es puissant. Prie le Seigneur. Le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te levons au-dessus de toute réalité. Nous te levons au-dessus de toute pandémie, de toute maladie. Car tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que la mort. Seigneur, tu es la vie et tu veux donner la vie à l'humanité. Tu es mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Et tu viens encore dans ce temps nous rappeler que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et nous voulons élever ton nom très saint. Nous voulons le magnifier. Nous ne voulons pas céder au découragement. Nous ne voulons pas céder à la peur. Mais nous voulons te louer, Seigneur. Te louer en tout temps. Te louer en tout lieu. Te louer en toutes circonstances. Car, Seigneur, tu nous as fait pour te louer. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu nous as créés pour te magnifier, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Nous ne pouvons, Seigneur, que t'adorer, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, nous prosterner devant ta gloire. Car nous avons besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. Tu es le médicament par excellence. Tu es le médecin par excellence. Et nous, ce jour, nous te désirons, Seigneur. Viens parler à notre cœur. Demeure avec nous, Seigneur. Gloire, honneur, puissance, louange à toi. Tu es puissant, Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Tu es grand, Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce.
Seigneur Jésus, Jésus, toi tu es. qui nous donnes Jésus, tu le es vouloir et le puissant. faire. Seigneur, Triomphant dans en cette pandémie qui frappe le monde, de Jésus. Seigneur, donne aux chrétiens Savons d'avoir la un regard victoire dans tourné le vers nom toi, de de ne pas Jésus. être ébranlé, Le de ne pas Christ perdre sur le l'espérance, trône, que nous ce temps de déclarons, confinement Jésus, soit une tu es occasion de se puissant. rapprocher de toi. Seigneur Jésus, en ce temps de Triduum pascal que tu nous donnes, Jésus, tu es dans ce confinement, viens siéger au milieu des familles omnipotent, afin qu'elles soient plus soudées, présent, afin qu'elles apprennent à mieux se connaître, déplace les montagnes, afin que les liens familiaux soient plus importants qu'auparavant tu es puissant. et que, quels que soient les événements, quel que soit ce qui va se passer, la foi des chrétiens grandisse, l'espérance des chrétiens grandisse, la charité des chrétiens grandisse. Merci Seigneur. Tu guéris les malades, Jésus. Seigneur, qu'est-ce qui peut nous séparer de ton amour? Seigneur, est-ce la maladie? Seigneur, est-ce la mort? Seigneur, en tout cela, nous sommes vainqueurs avec toi. Nous te célébrons, Seigneur, parce que nous sommes victorieux avec toi. Seigneur, tu as vaincu la maladie il y a 2000 ans à la croix. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, proclamer ta puissance sur nos vies. Ce nom puissant, ce nom qui guérit. Nous voulons le célébrer. Oui, nous voulons l'élever en dignité sur la vie de chaque habitant de cette terre, ô Seigneur. Nous voulons, Seigneur, proclamer ta victoire dans la vie, Seigneur, de l'humanité. Parce que, Seigneur, tu as déjà vaincu cela déjà il y a 2000 ans. Seigneur, nous marchons victorieux avec toi, car nous avons confiance en toi, ô mon Dieu. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons, Seigneur, te magnifier. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui a vaincu toutes choses, Seigneur, à la croix. Seigneur, que la gloire te soit rendue, l'honneur te soit rendu encore en ce jour, Seigneur. Parce que tu es le Dieu des dieux. Et nous te célébrons, nous te magnifions. Parce que, Seigneur, tu règnes sur nos vies et sur nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu vainqueur. Oh Jésus, Seigneur, tu es merveilleux. tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. Tu es le Dieu de la vie. Seigneur, tu as traversé tout Jérusalem. Et aujourd'hui encore, tu traverses notre monde. Tu traverses nos vies. Oh, merci. Traverse la vie de tous ceux, Seigneur, qui ont peur. La vie de tous ceux, Seigneur, qui sont désespérés. Tous ceux qui sont dans le stress. Tous ceux, Seigneur, qui ne savent pas quoi faire. Qui se laissent mourir à petit feu. Seigneur, traverse leur vie. Tu es puissant. Tu es la vie. Et en toi, Seigneur, nous espérions. En toi, nous avons la vie qui ne finit pas. En toi, nous avons la victoire, oh Dieu. Tu es la résurrection. Tu as traversé ma vie, Seigneur. Seigneur, je t'ai morte. Et tu m'as appelé à la vie. Tu as traversé ma vie un jour. Un jeudi, tu as traversé ma vie. Seigneur, parce que j'espérais en toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Car tu es la vie. Tu es la résurrection. Oui, gloire à toi, Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, tu élèves encore les mains vers le ciel et tu bénis ton Dieu. Gloire à toi, Seigneur, en ce jour béni. Seigneur, nous te présentons le monde entier. Mon frère, je veux que tu t'oublies aujourd'hui et que tu pries maintenant pour le monde entier. Oh Dieu, les hommes ont peur. Tu es amour, Seigneur. Viens toucher leur vie, viens toucher leur cœur. Viens toucher le cœur des dirigeants. Viens toucher le cœur des scientifiques. Seigneur, viens par ta puissance. Prie, mon frère, prie. Ce soir, tu pries, tu ne fais que prier. Oh Dieu, tu nous donnes la victoire. Louange à toi. Puissance à ton Saint-Nom.
Gloire à toi, honneur à toi. Je proclame, Seigneur, la fin de cette pandémie dans le nom puissant de Jésus. Amen, mon frère, ma soeur. Écoute bien, partage cette vidéo pour que le peuple de Dieu prie. Alors nous nous retrouvons demain, nous serons à Golgotha. Aujourd'hui, c'est la prière. Jésus dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation, souviens-toi, et ne laisse pas ce virus t'endormir. L'actualité, c'est ce virus, partout c'est ce virus. Toi, tu restes un soldat du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu es un guetteur, tu es un veilleur, et c'est toi qui veilles sur le monde par Dieu. Dieu te donne cette force d'intercéder. C'est le moment où les intercesseurs du monde entier doivent s'élever. Et déjà, je veux que tu aies une belle vision, que tu aies la vision que ce coronavirus, qui, je ne sais pas s'il y a eu une maladie ou un virus qui était plus célèbre que ce virus, mais sa célébrité va s'arrêter. Parce que celui qui est célèbre et que nous devons célébrer et que nous allons encore célébrer en Pâques, il s'appelle Jésus-Christ. Demain à la même heure, que Dieu te bénisse. Je t'aime et parce que Jésus aussi t'aime plus que moi. Ciao, ciao, je salue les Italiens et je vous dis arrivederci. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie,